J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Jean-Luc Lagarce. Lorsqu'il passa le pas de la porte, il pose son sac. Lorsqu'il passe le pas de la porte, il entre dans l'ombre de la maison. On le voit mal. Je le vois mal, je le devine. À contre-jour, on le voit mal. La lumière derrière lui. J'étais sûre qu'on le verrait mal, et que ses yeux, je ne pourrais les deviner. Juste la silhouette qui occupe l'entrée de la maison, et ses yeux dans l'obscurité. Lorsqu'il passe le pas de la porte et laisse glisser son sac, un sac de marin, un sac comme on utilise les marins, j'ai pensé ça. J'ai jamais vu un sac de marin de ma vie, j'ai pensé ça. Un sac de marin ou encore un sac militaire, ces baluchons ronds en longueur, où jamais, j'ai pensé ça, où jamais les vêtements ne doivent se ranger correctement. Et pensé ça. Et j'ai ri encore. Je crois bien que j'ai ri encore d'être en train de penser ça, ces détails. Et toujours le bord des larmes cherchant à m'emporter. Lorsqu'il revient, lorsque enfin il revient, j'ai ri de moi, de l'importance accordée aux détails, l'importance imbécile et terrifiante à la fois que j'accorde aux détails. Lorsque le jeune frère, celui-là, après toutes ces années perdues à l'attendre, lorsque le jeune frère revient, ce que peut-être j'ai espéré le plus de ma vie, toutes ces années lorsqu'enfin le jeune frère revient, et rit en moi-même. Être là, songer à ce sac, l'usage et la forme, n'avoir rien de mieux à penser. Est-ce un sac de marin ou sac militaire aussi? Cela me fit rire en moi-même. Et alors que je tentais encore d'éloigner de moi cette pensée idiote, cette pensée indigne, car je la trouvais indigne, j'ai pensé cela, c'est une pensée indigne d'un tel moment. M'est venue aussi, et rit, je crois bien, et rit peut-être encore plus de ça, m'est venue aussi en tête la question. On voudrait songer à des choses nobles, ce mot, des choses nobles, et on se laisse glisser vers des détails, les détails imbéciles au beau milieu de ce qu'on voudrait être les heures les plus importantes de sa vie. On imagine ça, toujours on imagine ça, les heures les plus importantes de sa vie. M'est venue encore en tête la question de savoir si ce sac là à mes pieds, si ce sac qui glisse maintenant de son épaule vers le sol, si ce sac de marin ou sac militaire, si ce sac est le sac qu'il avait lorsqu'il nous quitta, le même exactement. Et je n'arrive pas à me souvenir. Je ne me rappelle pas. Et je reste préoccupée par cette question, ces détails imbéciles. Et j'ai tort. Et je ris, je crois bien, et je ris d'avoir tort. Et pourtant ne pouvoir m'éloigner de cette idée. Il franchit les derniers mètres qui séparent le chemin de la maison. Et il passe les 3 marches qui conduisent directement à notre pièce. Il s'immobilise sur le seuil, et il ne nous dit rien. Il regarde l'intérieur de la pièce et il s'étonne. Il a son regard étonné. Ce regard étonné qu'il avait lorsqu'il était enfant. Et ce regard étonné qu'il avait lorsqu'il partit encore. Et lorsque son père le chassa. Lorsque notre père le chassa. Et lorsqu'il dut nous quitter. Lorsqu'il nous quitta, il avait ce regard étonné déjà. Dans les moments les plus brutaux, les plus soudains de la vie, il sembla toujours surpris. Étonné, oui, je n'ai pas d'autre mot, étonné, au comble de l'étonnement. Et l'étonnement sembla toujours pour lui l'expression de l'injustice, l'expression de la découverte de l'injustice. Son visage d'enfant et plus encore celui d'un enfant dans ces moments-là, je me rappelle. Aussitôt, il est à peine entré, il est là, juste devant nous. Et le souvenir de ce regard me revient et me fait sourire sans que je sache pourquoi. C'était lui, exactement, le jeune frère. Il avait ce regard étonné. Il ne nous dit pas un mot, il reconnaît la pièce, il sourit à peine. Il sourit à peine et s'étonne de voir l'intérieur de la maison et de nous voir. C'est tout.